Bien le bonsoir à vous. Vous suivez l'émission MBC Live Chat. Notre invité ce soir, c'est le docteur Renganaden Virasamy, qui est acting député directeur de la station météo de Vakwa, qui est donc notre invité. Nous vous cause certainement, vous l'avez deviné, de la météorologie. Il peut faire bien froid en ce moment. Nous vous cause également le phénomène atmosphérique et bien d'autres choses qui liées au climat. Docteur Virasamy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez, ces derniers temps, beaucoup de monde n'avait pas tout peut dire, peut faire bien frais dans plusieurs régions de Maurice. Et dans une région où nous pas trop senti le froid, par exemple dans la région du Nord, où actuellement il y a beaucoup de vent, il fait extrêmement froid, pas besoin de dire qui a pipe comment a été. Nous avons l'occasion cause de tout cela, nous cause le phénomène atmosphérique qui est lié avec ce froid, nous cause sur le climat, nous cause la pluie et ainsi de suite. Hein. Nous pouvons là entre donc jusqu'à 18 h. Et ce cas, téléphone-nous sur le 433-7937, 433-7937 et le 433-7938 pour toute bonne question au docteur Renganaden Virasamy. Alors, docteur, nous posons une petite question avant qu'il nous rentre dans nos sujets. Quand nous cause un météorologue, hein, nous cause météorologie, ou un docteur en météorologie, dis-nous un peu au parcours. Comment on arrive à la station météo de Vakwa? Donc, Ou intéressé avec l'atmosphère, ou intéressé avec le climat, comment ça se fait, hein? pour commencer, merci beaucoup pour donner l'opportunité, expliquer un petit peu qui fait l'hiver, comment il peut dérouler actuellement. Et revenons avec vos questions. Un météorologue, il commence par quoi? Un météorologue, premièrement, il travaille à Maurice, il travaille nous qu'à dire dans tous les pays, je tenais un parcours similaire. Donc, je tenais nous qu'à dire un milestone dans notre carrière professionnelle qu'ils ont pu bien faire. J'ai tout commencé avec un first degree en mathématiques, en physique, en engineering, d'accord, comme une base. Mais j'ai besoin de faire 1 an d'un postgraduate. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité pour faire mon postgraduate en météorologie en Égypte. Et sa postgraduate-là, il y a un cours professionnel. Professionnel dans le sens que le syllabus, le tout, c'est l'Organisation mondiale de la météorologie qui set up. Donc, n'importe qui peut partir, le monde ou pas suivre ce cours-là, syllabus, content, la même chose. Donc, la personne qui pourra travailler éventuellement comme un météorologue, il a une formation de base similaire. D'accord. La question qu'on a posée, les jeunes aujourd'hui, ils ont une filière, un parcours, après leurs études secondaires, peut-être qu'ils ont quand même intéressé à l'aspect météorologie. Alors, quel est le début? Qu'ils ont capable de faire pour commencer dans ce domaine? Vous pensez, première chose qui vous pour bizarre, il pas commence quand on va à l'école, il pas commence quand on va à l'université, il commence quand aux enfants, ou bien reste curieux. D'accord. Ou bien commence à poser des questions, mais qui fait ça? Qui était ça? Comment on arrive ça? Dès là, quand on commence, alors pas nous dire comment nous rentrons à l'école primaire, secondaire, nous commençons à trouver l'aspect scientifique, mais qui fait une nuance paraître comme ça, qui fait à l'échelle bleue, qui fait encore ciel, il y a plusieurs couleurs. Quand nous commençons à get ça l'aspect scientifique, là, nous commençons à dire oui, maintenant, nous en prenons plus. Quelque part, il y a beaucoup de grands scientifiques, par exemple le docteur Feynman qui dit plus on en prend, plus on réalise au de moins. Donc la météorologie, elle est comme ça, avec le temps, on prend, mais on réalise, il y a quelque chose qui nous connaît, il y a quelque chose qui ne nous pas connaît aussi. Qui besoin encore Nous découvert. besoin encore découvert. Donc ça, bout qui nous pas connaît là, ça c'est pas jeune de travail. Quelque part, je gagne l'opportunité que la science ne fait pas de progrès, je t'en prends, je continue le progrès. Et quand je continue le progrès, c'est pas seulement l'île Maurice, mais le monde en entier qui peut bénéficier. Là, on peut cause de la technologie. Peut-être nous gagnons l'occasion de causer un peu sur la technologie aussi un peu plus tard. Nous venons sur l'aspect qui m'a dit aujourd'hui peut faire un climat bien froid. La température, comme on nous dit, elle a baissé. Nous connaissons qui nous en hiver. Mais avant cela, la question générale qui m'a envie de poser, est-ce que la météorologie, il y a une science exacte? Non, définitivement, la météorologie, jusqu'à maintenant, n'est pas une science exacte.
il y a beaucoup de choses qui nous trouvaient, nous expliquer, parce que la météorologie, c'est quoi? C'est une explication scientifique avec un événement qui nous dit la nature. Ok? Quand nous regardons l'atmosphère, la météorologie n'est pas seulement l'appli qui nous ramasse, ok? qui nous enregistre tous les jours, nous dans le record, mais la météorologie dit aussi que 2 heures du matin, dans mon bon collègue, je te lance un ballon parce qu'ils observent le profil de l'atmosphère jusqu'à une vingtaine de kilomètres. Donc la météorologie, il y a une étude, nous allons dire en 3 ou même 4 dimensions. 4 dimensions dans le sens que nous connaissons sur la surface, nous connaissons en altitude et nous connaissons aussi dans le temps. Le temps, c'est le passé, c'est le futur, 2 jours, 3 jours. Et maintenant, la météorologie aussi, c'est une base, si vous pouvez envier, un expert en changement climatique. Ou bien une base en météorologie pour comprendre les prochains 100 ans qui peut arriver. Si nous avons plus la pluie, ce n'est pas quelque chose qui tombe 1 mètre ou 2 mètres du sol, c'est quelque chose peut-être un effet en haute altitude. Donc, nous avons tout ça, un changement-là. Donc, les demande beaucoup, nous allons dire de la curiosité. Vous pensez quelque part, ou bien intéressé, ou bien reconnaître, ou bien la météorologie, ou bien en permanence, ou bien, comment nous allons dire, en prendre, ou rester en prendre. C'est une université à vie. On dit, nous a fait un peu plus tôt là, on dit comme ça qu'il y a un collègue qui lance un ballon à 2 heures du matin. Explique-nous ça. Alors donc, c'est vrai, nous connaissons beaucoup le travail de la météo. Quand nous étions, nous trouvons, bon, nous gagnons, c'est pas température pour tel range pour demain, et pour gagner autant la pluie, la mer pour comme ça. Mais tout ça là, nous avons besoin d'une observation. Alors, une observation, là, vrai qui nous fait des ATR, nous avons la température, nous avons un meteorological plot, qui est dans certaines guidelines qui nous besoin respecter. Et aussi, nous besoin connaître l'atmosphère, comment elle était en altitude. Parce que quelque chose peut-être qui n'arrivait, nous avons 10 ou 15 km en haute altitude, qui fait que nous avons du beau temps ou du mauvais temps contre nous. Bon, pour nous rendre une explication scientifique là-dessus, c'est pas un peu difficile, mais juste pour informer que, voilà, c'est nous avons une contribution, un cadre de la météo qui aide pour nous gagner une plus bonne prévision. D'accord. Donc, le matin, je te lance un ballon qui prend un certain nombre, environ une heure de temps, en haute altitude, parce que c'est un ballon rempli d'hydrogène, et attaché avec ça une radiosonde. Donc, le radiosonde, il donne la pression et la température, et aussi le taux d'humidité qu'il trouve dans l'atmosphère. Nous prend depuis surface, il y a jusqu'à une vingtaine de kilomètres. Et nous fait aller, la météo aussi, dit bon, nous connaissons que les pas travail tout seul. La météo de Maurice n'existe pas en tout seul. C'est la météorologie du monde qui travaille parce que nous travaillons d'après, nous appelons les UTC. D'accord? C'est à 4 heures du matin, nous avons fini une observation parce qu'à 4 heures du matin, on sait le monde, quand je vais faire observation, je partage, ça va me donner là en même temps. Très intéressant. Nous prenons un appel sur 433-7937, 433-7938. Et nous avons fait qui m'ont envie de demander une cause de un mot là, le mot observation, qui nous servi plusieurs fois. Parce que c'est un terme très important quand nous cause de climat, la météorologie. Nous rentrons dans l'autre sphère, nous connaissons que beaucoup de personnes, le matin, je disais obligatoirement connaissent qui météo, qui les temps pour faire aujourd'hui, par rapport peut-être à un métier qu'ils ont fait. Nous prenons par exemple un PCR. Je bien connais qu'il est temps pour faire, si ça se casse au îlot la mer, et bien souvent météo de toute bonne guideline par rapport à l'étang. Mais ban PC, je connais, par exemple, je guette le ciel, je guette l'horizon, je connais qui est temps pour faire. Est-ce que je n'ai étudié ça, je connais qui ban PC, par exemple, basé pour connaître qui est temps pour faire peut-être demain matin. C'est vrai ce qu'on dit. Effectivement, quand je commence mon carrière à la météo, je suis un peu bon camarade quand je m'habite, je suis pas besoin de bon pêcheur, mais nous faisons réaliser que ce n'est pas tout pêcheur, c'est plutôt bon pêcheur qui se devient un petit peu blanc. Pas l'ancien. Voilà. Qui fait, c'est avec les temps, je ne fais pas d'observation. Je n'allais, je ne vivais une mauvaise expérience, je ne finis à société avec un type d'observation qu'ils ont fait le matin. La prochaine fois que je trouve la même observation, donc quelque part, ça finit clic, dire non. Aujourd'hui, les temps. Donc, avec ça, quelque part, je tenais une base de données en tête et que je partage entre collègues. Et à la fin du jour, quand je arrive à un certain âge, je deviens un bon prévisionniste dans d'autres régions. Donc, dans d'autres régions. Dans d'autres régions. Parce que je ne sais pas pourquoi apprendre le même type d'informations dans différentes régions. Parce que
la mer, lagon, le récif, Différent. les différentes façons de... Je prends peut-être un repère qui, quand je vois à notre place aussi, je vais regagner un nouveau repère. Donc, c'est vrai, effectivement, on appelle ça un local knowledge. Il n'est pas seulement un pêcheur, il y a aussi un fermier qui fait la plantation. Avec le temps, les vrais qui prennent l'information, il y a beaucoup de services qui nous offrent, mais il y a aussi inner knowledge qu'ils ont ramassé avec le temps. Maintenant, en ce qui concerne les pêcheurs, les bons qui ont attiré l'attention, c'est une partie bien important, donc à dire. Et tous les jours, 4h30 le matin et l'après-midi 4h30, on a un bulletin spécialement pour les pêcheurs. C'est un bulletin que nous travaillons, nous nous demandons qui ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin d'un terre vague? Oui, mais c'est moi que tu peux compter connaître si la meilleure pratique pas praticable. N'est-ce dire ça. Oui. Donc dans le bulletin, dire ça. C'est ça qui nous allait. C'est ça nos objectifs, c'est différents, nous avons dit à une personne, à stakeholder, à différents besoins. Nous écoutons et dans la mesure du possible, nous faire de sorte nous capables de partager une information qui peut aider dans ce travail. Très très bien. Alors, le sujet du jour nous cause l'eau, un phénomène atmosphérique certainement, mais là, il y a une cause qui peut causer un peu partout, peut dire peut faire bien frais. Alors, est-ce qu'il nous comprend, est-ce qu'il nous connaît qui nous en hiver, est-ce qu'il ça l'hiver là, les plus frais qui battent les autres l'hiver, en termes peut-être de degrés, est-ce qu'il nous saute dans l'été, nous peux gagner chaud, nous rentre dans l'hiver et là nous dit nous gagne frais, ou est-ce qu'effectivement, actuellement, peut faire bien frais? Actuellement, livré, qui nous en hiver, mais je vais faire une petite parenthèse. Nous commençons avec le début d'hiver. Donc, le début d'hiver, la météo, un parmi les produits qu'il fait, c'est un seasonal forecast, c'est-à-dire une prévision pour l'hiver, comment ça va être. Donc, la première chose que nous avons mentionné, c'est qu'à partir de la deuxième semaine avril, nous commençons à gagner une masse d'air frais peut venir. D'accord? Et nous commençons à gagner un petit peu de conditions hivernales. Et nous avons aussi mentionné qu'il peut y avoir une variation pendant la saison, une intra-seasonal variation, comme nous dit, que dans certaines périodes, nous pouvons avoir un assez fort anticyclone qui promène beaucoup l'air frais dans nos régions, avec peut-être une petite période quand la température pourrait tourner à la normale, ou bien un petit peu plus que la normale. Et c'est ce que nous pouvons observer. D'accord? Et si nous guettons le temps qu'il fait pendant le mois de mai et juin, et nous comparons les années précédentes, qui nous trouvons. La première chose, c'est que nous pouvons gagner un hiver normal comparé à les autres hivers que nous avons gagné auparavant. D'accord. C'est-à-dire que l'hiver que nous avons gagné avant, c'est un petit peu plus doux. OK. Mais 10 ans, 15 ans ou 20 ans de cela, non. C'était pas condition, c'était pas ban l'hiver, c'était ban l'hiver qui nous peut vivre maintenant. OK. Qui fait ça? Qui fait dans sa transition-là? Après, du pays bien frais, vous dire moi, nous pouvons faire une référence à 10-15 ans de cela. Oui. Qui fait pendant ces années-là, un hiver doux, comment on peut dire, et là maintenant, les vins plus frais. Les vins frais, c'est pour une certaine période. Alors, qui nous remarqué, bon, premièrement, c'est nous gagner l'hiver normal. Et autre chose, nous gagnons beaucoup de jours quand nous gagnons bonnes conditions, quand le ciel reste nuageux. Donc, nous avons une installation nécessaire pour remonter la température. Quelque part, nous remarquons, disons, nous prenons l'exemple pour le mois de juillet, tout récemment. Nous prenons à partir du 19 jusqu'à le 26, c'est-à-dire une période de plus de 7 jours. Température, si on prend les stations de référence de grands bassins, la minimale, tu peux tourner dans les 12 à 13 degrés. D'accord. Et la maximale, tu peux aller dans les 15 degrés. Donc, pas une grande variation. Ce qui peut expliquer que nous avons beaucoup d'insolation. Donc, la température, il reste frais. Et une autre condition aussi qui nous besoin connaître, c'est, nous appelons ça un indice de rafraîchissement ou de refroidissement. C'est quoi? Faire frais ou gain du vent. Donc, la sensation est augmentée. OK. Et là, beaucoup de monde, nous allons prendre l'exemple, c'est au Marseille, on a pu faire frais, on monte une motocyclette, on gagne plus frais. On gagne plus frais. Donc, c'est ça, il explique un petit peu la combinaison de l'air frais avec le vent, surtout dans la région de l'Est, Sud-Est, et même le plateau central, il y a sa sensation qui fait plus frais. La fraîcheur qui rentre un petit peu plus dans le corps. D'accord. Alors, on peut dire, est-ce qu'il nous baisse également par rapport à degrés?
aussi. En ce qui concerne, bon, nous avons le mois de mai pour commencer. Et nous tenons, nous pouvons dire que presque le tout du mois de mai, température tient un petit peu froid pendant la nuit et la journée, mais au matin, tu peux, nous gagnons un grand cyclone, le troisième semaine, d'environ au centre nous tenons à 1040 hectopascales. Et c'est ça, qui pousse beaucoup les frais dans nos régions. Et ça, il donne une température bien froide, côté nous. Et quand nous arrivons pendant le mois de juin, nous trouvons que ça persiste. Nous avons plusieurs bonnes jours d'affilée quand la température reste un peu plus froide. Mais si nous faisons un travail scientifique, statistique, nous avons un coup, là nous comparer à l'année dernière, c'est vrai. Mais la variation est peut-être dans le 0,5 degré. Il n'est pas grande chose, nous avons dire. Bon, nous pouvons attendre l'hiver fini parce que là, nous savons que mi-hiver, nous n'avons pas attendre jusqu'à octobre. Là, pour nous réévaluer comment a été l'hiver 2020. D'accord? Mais à mi-chemin, nous pouvons trouver, oui, c'est vrai, nous avons un jour, nous pas un jour, plutôt nous avons une période quand il fait froid et il persiste. Donc, c'est ça qui cause, quand beaucoup la population a sa sensation de fraîcheur. Oui, le pays passe par une période de confinement que Bandimoun reste à l'intérieur, pas sorti. Et juste après, nous connaissons qu'il y a un changement. Bandimoun qui recommence à sortir, Bandimoun recommence quand il y a une possibilité à l'impeller la plage. Mais là, pour le moment, il est impossible à la plage parce qu'il fait très froid même. Et sinon, il y a beaucoup de vent. Alors, jusqu'à quand ça dit là d'après vous pour continuer? Est-ce qu'il d'après vous il continue pendant tout l'hiver? Qui a une prévision qui est non? Ou est-ce qu'il nous capable de trouver un changement dans cette température? Bon, en ce qui concerne le vent, les bons à signaler, c'est pendant le mois de mai juin, quand nous avons un anticyclone, nous avons un masse les frais là, nous avons ça dit là, la mer aussi reste mauvais. D'accord? Nous avons plusieurs bonnes périodes quand nous devons mettre un avis de mer forte pour Maurice, mais à Rodrigue surtout, et de vent fort. Et nous demandons le public pendant cette période-là pour ne pas sortir dans la lagon et même sur la plage, si tant que possible, éviter la plage. Et est-ce qu'il est pour persister? Oui, nous toujours en hiver. D'accord. Mais nous pouvons encore attendre que nous gagnons toujours les autres anticyclones pour venir pour amener toujours les frais. Mais entre les anticyclones, nous pouvons gagner une période quand le vent est pour baisser vers la fin de cette semaine. Nous pouvons attendre que la température pour remonter légèrement parce que l'anticyclone peut déplacer vers l'est. Nous pouvons gagner l'autre. Donc, il y a une petite période que nous pouvons dire un petit peu plus doux et que le vent aussi est pour diminuer. L'hiver a une répercussion directe sur l'environnement, mais aussi sur l'homme, qui fait partie de l'environnement. Alors, au fin d'y est allé là, qui a le froid, parce qu'on est en hiver, il y a également le vent, et nous connaissons qu'il y a ceci ça dans beaucoup de régions, surtout dans la région de plateau central et dans la pluie. Oui. Alors, quelle situation de nous la pluie? Alors, nous commençons pour la pluie, qui nous a dit qu'il nous a gagné pendant le mois de juin. Nous avons gagné environ 171% de la moyenne. Ça veut dire que nous gagnons plus que la moyenne. D'accord. Et la pluie est plus concentrée dans la région, nous avons dit le hauteur. Alors, il y a une combinaison, on a un divan fort, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui nous prend, c'est l'effet de orographie qui fait. C'est-à-dire, ça divan-là, il pousse à l'humidité là, depuis, nous avons dit depuis la mer. Quand il arrive à une certaine hauteur, il y a des droplets. Il tombe. Et on remarque peut-être beaucoup de monde, surtout qui reste côté qui a pub, ils disent depuis grammatisque à tantôt, on trouve ça la pluie là. C'est la pluie. D'accord? Ok. Mais c'est ça. Mais là, quand on déplace un petit peu, on a un petit peu dans la région de à Médine, nous ne pouvons pas trouver. D'accord? Donc, c'est orographie qui fait que là, les plus dans la région qui versant au vent. D'accord? Donc, la partie de l'est, sud, plateau central. Là, quand nous bougeons vers l'ouest et le nord, nous trouvons la tendance est moins. Alors, nous vous indiquons, nous pouvons parler certainement d'autre chose. Nous faisons une cause de sa explication concernant le froid. Il ne faudrait pas oublier également qu'on est en hiver. Ça, c'est une chose. Le numéro de téléphone à composer,
C'est le 433-7937, 433-7938 pour une question au docteur Virasamy de la station météo de Vakwa. Alors, la question que j'ai envie de poser, c'est par rapport à une condition météorologique qui a un impact sur notre environnement. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a un chamboulement dans l'atmosphère. Il y a beaucoup de changements même dans l'atmosphère. D'ailleurs, au fin servi le mot observation. Dis-nous un peu qu'il y a un changement atmosphérique qu'ils ont observé au niveau de notre climat. Il y a beaucoup de changements. Au fin, faire une référence là par rapport à 10-15 ans de cela, c'était pas comme ça. Là, nous pouvons regarder un hiver de 10-15 ans. Ce n'est pas l'observation qu'ils ont fait. Comment nous l'atmosphère a évolué? Pour commencer avec l'observation, l'importance de l'observation, surtout maintenant, les grandissants. Qui fait, comment nous connaissons si peut changer? Il faut donner une baseline. Nous avons une tendance. Maintenant, autre chose. Je ne peux pas prendre un jour ou bien un mois comme une référence. Je besoin d'une période de temps. Donc, si nous suivons une recherche qu'il fait, et surtout le travail de l'OMM, l'OMM c'est un institut, nous avons dit de Nations Unies très important parce qu'il harmonise la science de la météorologie à travers le monde. Donc, quand nous posons la climatologie, si à Maurice ou en Europe ou en Amérique, c'est nous cause une période de 30 ans. Si nous pouvons dire le climat changer, nous ne pouvons pas dire 2020, nous pouvons dire le climat changer 2020. Non, nous pouvons dire qu'il y a une moyenne de 30 ans. Là, l'observation, parce que si vous avez envie de connaître le climat changer, vous avez une observation pour 30 ans. Maintenant, si vous avez envie de connaître avant qui est arrivé, il faut dire qu'on a ça une observation. Donc, l'observation, c'est quelque chose de très, très important. Et si nous regardons un petit peu l'histoire de la météorologie à Maurice, nous avons dit 17e siècle à monter, presque tout, nous avons dit les personnes qui se peuvent Maurice à l'époque, nous mettent beaucoup de l'importance pour faire une observation pour lui, comment nous connaît, d'accord? Et puis, nous venons à Pamplemousse, maintenant, nous avons quoi? Cette observation est très, très importante. Et aussi, sa condition, quand tu peux faire observation, les bien restent pareils. C'est aujourd'hui, nous avons un anémomètre, les mesures du vent, demain, un pied, une poussée, donc le vent peut changer. Nous pas pour dire le climat changer, parce que nous bien prendre en considération nous l'environnement aussi. Donc, c'est l'observation, nous avons une guideline qui nous bien suivre. Et aussi, une personne qui fait cette observation-là, c'est une personne qui est formée. Et je tenais beaucoup d'expérience. Et je cas, même quand je peux faire une observation, je peux dire, oui, peut-être ça chiffre-là pas bon, l'appareil-là peut mal fonctionner, ainsi de suite. Et une observation qui nous prend, c'est la température, comme d'habitude, un peu partout dans le monde, le taux d'humidité, la pluie, l'évaporation, entre autres. Docteur Virasamy, Maurice toujours dans ce domaine de l'observation, nous trouvons qu'il y a un changement climatique, pas seulement à Maurice, mais dans le monde entier. Il y a beaucoup de conférences internationales qui peuvent faire sur l'environnement, sur le changement climatique par rapport au comportement de l'homme envers la nature, mais aussi en tant que scientifique, en tant que météorologue, qui regarde où était notre environnement, le comportement de l'homme. Est-ce que ça a un effet direct de l'atmosphère? Définitivement. Si nous prenons tout le rapport que le GIEC, c'est-à-dire l'IPCC, la première chose qu'il dit, c'est the effect of the climate, it's from anthropogenic. Ça veut dire c'est humain, c'est la contribution de humains. Et surtout, après, nous avons dit la période industrielle qui nous trouvait les biens marquants. Et nous prenons dernier rapport qu'il a même tiré pour l'état du climat au niveau mondial, il dit que la température dans le monde finit monter par 1,1 degré avec une petite variation de 0,1. Et les deuxièmes, l'année plus chaude enregistrée dans le monde. Et les derniers 5 ans, c'était 5 plus chauds qui tiennent en record. Alors, qui veut dire chaque décade, ça veut dire chaque 10 ans qu'il peut arriver, avec une observation qui nous est là, l'augmentation, nous pouvons trouver que chaque décade qui peut venir, chaque 10 ans, la chaleur peut augmenter, il peut venir plus chaud que 10 ans auparavant. Ça, ce n'est pas quelque chose qui nous observait seulement à Maurice, ni nous observait à travers le monde. Et nous réalisons des affaires. Nous prenons l'exemple d'un anticyclone qui nous est là, qui peut faire frais Maurice.
peut faire aussi frais à l'île de la Réunion, peut faire frais sud Madagascar, peut faire frais, nous cas dire l'Afrique du Sud, des pays avoisinants. Donc c'est un phénomène. La météorologie, n'est pas limité avec une région, un endroit ou un pays. La météorologie est couverte à tout le monde. Les phénomènes météorologiques qui affectent tous les pays, les pays de frontières. Donc, quand nous parlons de changement climatique, il n'est pas seulement à l'île Maurice, mais il est à travers le monde. Le monde en entier peut vivre. Si nous avons presque tout événement qui peut arriver pendant la période d'information, à la télé qui nous trouvait, entier le monde, nous pouvons trouver l'effet. Et quand nous pouvons faire une recherche scientifique, nous nous trouvons quelque part lié avec le changement climatique. Très important ce qui vous peut dire. Vous pensez qu'il nous passer l'attention à l'impact de notre comportement, le comportement de l'homme, qu'on dit, l'environnement sur le climat. Alors, au fin, cause un chiffre, nous dit que la température dans le monde finit d'augmenter par 1,1 degré. Oui. Qui ça représente? Nous allons dire 1,1. Est-ce qu'il y a beaucoup? Est-ce qu'il y a peu en termes de degrés? Explique-nous ça. Ça, c'est une moyenne. D'accord? Alors, une moyenne veut dire qu'il y a un extrême plus chaud que ça, plus froid que ça. Tout récemment, nous trouvons que dans le partie pôle nord de la planète, nous avons un record en Sibérie. Nous avons même ça 1,1 degré là, quand il y a important. Nous avons une couverture on appelle ça sea ice. L'étendue des neiges qui trouve dans le pôle, il peut diminuer. Donc, ça 1,1 degré là, il y en a beaucoup de répercussions. Donc, il y a une espèce de domino effet qui pour... Et sur le monde entier, ça? Hein? Le monde en entier. Bon, pour dire. Donc, ce qui peut arriver, il ne peut pas affecter que Maurice, ou la Réunion, ou Madagascar, ou les îles de l'océan Indien, mais il peut affecter le monde en entier. Et sur répercussions, nous pouvons vivre là, actuellement. Et c'est pourquoi il y a beaucoup l'emphase de la part de l'OMM et même toute une organisation qui nous donne beaucoup d'importance pour le changement climatique. Moi, nous trouvons parce que tout pays au monde, même à l'île Maurice, maintenant, il y a un ministère qui a un portfolio de changement climatique. Alors, c'est quelque chose de très important et nous devons vivre avec actuellement et nous devons connaître comment nous devons préparer nous pour le futur et pour la prochaine génération parce que quelque part, nous pouvons quitter un legacy, un héritage et nous finissons de trouver dans quelle direction nous pouvons aller et quel héritage nous pouvons quitter pour nos enfants. Très bien, c'est ce que vous pouvez dire à nous là, parce que l'attention attirée sur un problème climatique, la chaleur, nous certainement nous en hiver nous peut cause de froid, mais n'empêche que ça fait peur quand on peut cause c'est un changement qui est là, qui a l'impact, une grosse répercussion de l'atmosphère, qui est capable de cause beaucoup de problèmes dans le futur, mais peut-être nous rendre un peu plus là, c'est l'aspect de donner des conseils qui bien faire. C'est aussi important, ou un scientifique, peut-être au cas de nous quelques conseils sur la question. Alors, notre invité, c'est le docteur Virasamy, qui nous vient de la météorologie, c'est-à-dire la station météorologie de Vakwa, ou député directeur, acting député directeur à la station de Vakwa. Alors voilà, nous commençons par expliquer ça fond froid qui existait, certainement nous comprenons parce qu'il y a en hiver, ou fin expliquer donc qu'il peut faire un peu plus frais en ce moment parce qu'il y a plus de vent. Vous pensez que Bandimoun comprend ça? C'est une sensation de froid. Alors, mais là, nous rentrons dans l'autre aspect qui est vraiment intéressant, c'est cet aspect qui concerne une condition climatique qui est liée au comportement de l'homme. Et je pense que le monde entier, dans beaucoup de conférences internationales, peut attirer l'attention sur le comportement de l'homme. Alors, quand nous guettons le comportement de l'homme, certainement, nous avons en tête la pollution. Nous faisons une cause la pollution industrielle, mais vous pensez que chaque monde individuellement, il a son rôle à jouer dans la nature. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous disons tout le temps, si vous avez envie de faire une bonne action, commencez dans la case. Nous avons beaucoup, si nous avons l'industrialisation, si nous prenons un produit devant nous, nous posons la question sur le carbon footprint. Bon, je ne vais pas pour trop rentrer dans le détail, mais nous posons une question pour fabriquer une plume, combien CO2 une besoin émettre.
Mais si mon cas servi prime là bien, d'après servi dit 5 ans, moi servi dit 5 mois, moi Ouais. servi dit 6 mois, 7 mois, veut dire quelque part la consommation, enfin plutôt la fabrication pour la consommation pour diminuer, donc le niveau de CO2 prend un petit peu moins. Donc c'est ça, c'est pas une petite action qui nous fait. La bonne de contribution. Nous apportons nos contributions. Comment dire, actuellement nous pouvons vivre avec l'effet du changement climatique. Nous devons mettre en tête que qui nous perquitte pour les générations à venir. Beaucoup de personnes nous ont dit que la zone dans les soixantaines à monter. Je connais quand je suis à la mer, qui calait la mer, qui calait la plage, qui calait l'étendue du sable, Maintenant, quand je suis allé, je suis allé un petit peu un l'équerre. Mais est-ce qu'il, quelque part, nous qui nous pouvons quitter? Donc, c'est ça, et nous pouvons trouver que même le gouvernement met beaucoup l'emphase, tout le projet qu'il nous fait, nous avons ça, l'aspect changement climatique là en tête. C'est limite primordial maintenant. Limite, quelque part, un maître mot qui vous a servi dans le développement. It should be sustainable development, but also, ou bien qu'il y ait un coût, ou pas peut détruire plus qu'il peut construire. Et observation, et nous avons fait peut-être m'oublier mentionner, nous cause beaucoup le rehaussement du niveau de la mer. Mais la météo aussi, nous besoin connaître comment on connaît combien de millimètres il peut monter par an. Nous avons une observation qui nous fait, donc à Trou-Fanfaron, à Bloubé, Rodrigue et même à Galéka, nous avons l'appareil que de nous un niveau de la mer. D'accord? Avec ça, nous connaissons combien de millimètres par an il peut augmenter. Et si nous guettons ça que le même indien, et ce qui nous observe, nous disons oui, le même a raison. Parce que c'est un travail scientifique avec des données scientifiques. Maintenant, pour faire cette observation-là, c'est nous avons l'appareil avec un certain nombre. D'accord? C'est ça que le travail d'un météorologue, tout seul, il n'est pas capable de ça. Nous avons besoin de beaucoup de cadres qui supportent nous. Donc, c'est côté l'observation, c'est très important. Et un météorologue, il a besoin qu'on service à ces données-là pour tirer une information qui donne aux policymakers, aux personnes qui ont pour prendre des décisions. Donne plus de détails, le savoir faire qui me dit est tellement important, ça, le niveau de la mer. Je vous dis, c'est inquiétant. Quand nous guettons nous la plage, ce qui peut arriver, l'étendue de sable peut diminuer, le niveau de la mer peut monter. Nous connaissons qui dans le monde entier, d'ailleurs, il y a une île qui n'est pas trop loin avec nous, un pays qui, d'après une prévision, est capable de disparaître dans les prochaines années qui peuvent venir. Et nous connaissons, qui ne pas vous citer, mais dans une île qui n'est pas trop loin en nous, Maldives, nous dit Ali, parce que c'est connu. La situation est très très compliquée dans sa île-là, parce qu'il paraît qu'ils sont capables de disparaître dans les années qui peuvent venir. D'ailleurs, on a vraiment une disposition. Alors, quelle est notre situation ici à Maurice? Alors, bon, comme on commençait, on dit, bon, nous avons un coup le rehaussement de la mer, nous avons à l'île Maurice, mais nous avons un petit peu... En général? En général, parce que l'océan là, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a expliqué qu'autour Maurice, il va monter, ouais. Les autres places, c'est pareil. Bon, référemment avec un travail de l'OMM encore, qu'il dit en 2019, le niveau de la mer, il arrive à ce niveau plus haut qu'ils ont enregistré depuis qu'ils ont commencé à vivre des données satellitaires pour mesurer ça. Quelle année, là? En 2019. En 2019, l'année dernière? L'année dernière. Oui. Là, pour cette année-ci, nous toujours faire une observation. Vers la fin de l'année, nous boucons le résultat. Mais si nous basons ce qui est arrivé en 2019, c'est qu'il prend toutes les données satellitaires à partir de janvier 1993, c'est pas si loin que ça. Oui. Mais il peut dire qu'il arrive à ce niveau plus haut. Ce qui veut dire, quelque part, nous ne pouvons pas trouver le niveau de la mer peut baisser, et puis il n'y a aucune explication scientifique qui peut la valeur du jour, qui peut expliquer si nous pouvons le niveau de la mer pour baisser. Là, c'est qui peut arriver avec toutes les informations qu'on a. Monter. Il peut continuer de monter. Et qui sont répercussions? Sur répercussions, c'est qu'il nous a dit nous vendre la place. Nous avons beaucoup d'activités, nous avons beaucoup, nous dire, une communauté qui la vie dépend de la mer. De la mer. De la plage. Nous avons un aspect socio-économique. Alors là, nous trouvons qu'avec nos observations, nous trouvons une certaine observation, un certain rehaussement de la mer, nous partageons avec les policymakers. Nous commençons à prendre une disposition, de faire un projet, aller vers un bailleur de fonds pour dire OK, on ne va pas visiter la plage. Voilà, avec mes données, mes observations, montrez-moi autant. Aide-nous.
nous bien protéger. Oui. Parce que, pas oublier, Maurice, c'est une destination touristique. Ouais, c'est sûr. Alors, Mhm. quelque part, nous, la plage, c'est quelque chose de très important, de vrai que nous pouvons faire beaucoup. Et là, peut-être pas une souhait, mais je trouvé que peut-être la population aussi qui a donné ce petit coup de main. Mhm. Mhm. Les petits gestes qu'ils ont fait quand ils perdent la plage. Et les boucaves et tout. Et nous trouvons que dans le curriculum du primaire, même secondaire, il y a beaucoup d'aspects. Quand les enfants, ils montrent les autres, maintenant, je dis, c'est pour appliquer comme adulte. Oui, important qui nous protège de l'environnement. Et nous avons fait qui m'ont envie à Bordeaux ou là, nous parce que l'appareil, c'est l'aspect technologie hein, qui aujourd'hui est un aspect très très important dans l'évolution comparé à quelques années de cela. Aujourd'hui, on a beaucoup d'appareils sophistiqués. La technologie prend une grande place dans la recherche, dans le développement, que ce soit concernant la météorologie aussi. Alors, qui changement finalement avec la technologie? La technologie a évolué dans tous les domaines et la météorologie aussi, il faut une partie là-dedans. Quelque part, quand nous sommes un petit peu. Bon, moi, très intéressé avec la modélisation, climat et tout. Et quand nous étions dans le passé, dans les années 70 à monter, quand tu peux monter un grand ordinateur, un supercomputer. Donc, la première étude que tu peux faire à l'époque, c'était pour écouter comment l'atmosphère était. D'accord? Même aujourd'hui, beaucoup de pays ont investi beaucoup pour connaître qui peut arriver après. Et cet investissement-là, c'est vers la technologie. La technologie, c'est un plus bon computer, mais aussi, bien, aussi la science de l'informatique, un programmeur qui peut comprendre qu'ils ont besoin de roder. Comment ce qu'a fait le programme là plus bon? Comment nous aussi faire un modèle que le output de nous information, c'est peut-être l'utopie, c'est quelque chose qui nous est arrivé, mais c'est quelque chose qui nous peut atteindre. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous pas connaissent, nous pouvons en prendre, nous pouvons servir la technologie pour augmenter nos connaissances, mais aussi la technologie peut aider nous pour faire une meilleure prévision. Je suis Rassami, il y a des affaires qui m'ont lié, peut-être qu'à éclairer nous là. Il paraît qu'en Europe et à l'étranger, dans une construction de routes, de bâtiments et aussi de voitures, de véhicules, je prends en considération le climat. Est-ce qu'il est vrai et qui fait? Est-ce qu'il est vrai? Oui, définitivement. Un petit exemple qui m'en en prend. Bon, moi, en Angleterre pour faire mon maîtrise en météorologie. Il y a un supermarché qui s'appelle Sainsbury's. C'est un peu partout. D'accord? Je demande information à la météo pour connaître quelle température était, pour connaître quelle qualité de carotte pour mettre dans le véhicule, ouais. Et en même temps, les local authorities, bien connaître cette information-là très précise, pour connaître quand ils ont besoin de faire un arrangement pour la route pavée glisse. Donc, Z10 et tout. Exact. Donc, 1 ou 2 degrés de changement, il y a beaucoup l'effet. Parce que, vous imaginez l'impact économique s'il y a un accident et tout. Donc, la route, le transport, nous cause de transport, n'est pas seulement la route qui nous voyageait, nous avons dit usager de la route, véhicule, nous besoin adapté avec le climat que tu peux supposer travailler. Donc, tout instrument qui nous servent, qui les changeait avec le climat, le constructeur prend-les en considération. D'accord? Nous pouvons prendre certains véhicules qui nous connaissent qui besoin rouler dans une période l'hiver, avec la neige peut-être. La neige, il n'est pas pour pareil comment nous pouvons rouler à Maurice. Même sur la peinture, même, il peut se poser. Peut-être sur le moteur aussi. Hein? Moteur aussi, il a besoin peut-être d'un additif ou quoi, mais tout ça là. Donc, tout le temps, on a ça l'aspect météo. Pas oublier, nous contents, nous pas contents, nous avons le beau temps, le mauvais temps, il affecte nous. D'accord? Donc, même tous les affaires qui nous servent, il est comme ça. Alors, docteur Virasamy, nous pécose le climat, la météorologie. Là, nous avons envie de connaître, des gens qui écoutent l'émission, nous avons envie de connaître qu'il est temps pour faire. C'est-à-dire, peut-être dans les mois à venir, nous connaissons jusqu'au mois d'octobre, nous pourrons en hiver, n'est-ce pas? Définitivement. Et là, après octobre, nous pourrons dans une période d'été. Et au fin de là, l'été aussi devient de plus en plus chaud.
Alors, quelles sont les prévisions, les observations qu'ils viennent faire pour le reste de cette année? Bon, nous commençons l'hiver maintenant. Nous peut attendre que nous au milieu. Donc, nous avons encore pour aller. Et là, quand nous rentrons vers le mois de septembre et surtout octobre, c'est une période de transition. Transition dans le sort que peut-être un jour, nous pendant une période de 3-4 jours, nous avons un gros anticyclone qui a de nous l'air frais. Là, tout de suite après, nous avons chaud comme l'été. Donc, ça, c'est une période de transition. Là, quand nous rentrons en novembre, nous rentrons en plein l'été. Et comment l'été prochain peut être, il dépend beaucoup de ce qui nous observe maintenant. Parce que l'été, un paramètre qui nous servait, par exemple, pour faire un forecast, c'est nous la température de la mer. Et la température de la mer pour l'été, nous avons besoin de la température de la mer jusqu'à le mois de août, septembre, pour nous avoir une meilleure idée. Nous avons besoin d'un paramètre nous régionaux comme El Niño. Alors ça aussi, c'est la température de la mer dans la région du Pacifique, mais il influence nous les temps. Pas juste nous les temps. On réalise un paramètre qui nous observe, enfin un phénomène qui nous observe dans l'océan Pacifique, qui influence les temps, le monde en entier. D'accord? Nous avons aussi l'océan, le bassin. Nous avons le Indian Ocean Dipole. Donc nous avons ça aussi, comment il était. Donc, partie Kenya peut faire plus chaud, ou bien partie la région de Myanmar. Donc, nous avons une circulation. C'est très important, là. C'est bien ce que vous expliquez pour que tout comprend en fait quand nous cause le climat à Maurice, nous avons tendance à croire qu'il concerne 10 Maurice, mais le climat à Maurice est relié directement à une condition atmosphérique dans le monde entier. Définitivement. Explique ça, hein, il est important ce que vous pouvez dire là. Nous besoin quand nous faisons une prévision, nous pas juste ce qui peut arriver quand nous ou bien dans nos bassins, nous besoin un petit peu ce qui peut arriver dans le monde. Par exemple, nous avons un indice qui nous servait, par exemple, on appelle ça le Maiden-Julian Oscillation. C'est quoi? C'est une onde qui traverse dans l'atmosphère. Nous besoin suivre parce que les traverse l'océan, il augmente la pluie un petit peu, il augmente peut-être le cyclone et tout. Maintenant, les bougies, il y a d'Australie. Quand ça, on a une là, ça veut dire que nous, on a une tendance pour diminuer. Donc, l'observation qui nous besoin faire pour la prévision, c'est une observation, tout un paramètre au niveau mondial. Là, nous venons un petit peu plus régional. Là, par la suite, qui nous connaît qui peut arriver à Maurice. Okay. Il y a un travail qui commence bien, grandeur globale, régionale et puis locale. Ou pas qu'à venir directement dire OK, je vais dire ce qui peut arriver contre moi. C'est vrai, ou qu'à gagner une information, mais ou pas connaître qui faire. D'accord. Il y a des affaires qui affectent Maurice et quand nous t'allons, nous gagnons un peu de tracas, c'est un cyclone. Et nous trouvons qu'il une prévision peut dire qu'il y a un cyclone qui nous gagne, c'est un cyclone tropicaux. Il paraît qu'il y a une piste intense. Qui fait ça? Bon, quand nous commençons, un facteur du changement climatique qui nous peut observer, enfin plutôt nous peut observer que nous, parce que nous, il y a un petit peu partout dans le monde, c'est la température de la mer. Il peut augmenter. Et un cyclone, c'est quoi? Il a besoin de l'énergie, il a besoin de l'humidité. Alors, quand il tire ça, l'énergie là, depuis l'océan. Maintenant, si la température de la mer peut augmenter, c'est-à-dire qu'il peut gagner plus l'énergie. Ça explique, une observation qui nous trouvait, c'est un cyclone et la tendance peut devenir plus intense. D'accord? Mais le nombre de cyclones, jusqu'à maintenant, il y a une variabilité que, bon, avec les données qui nous sont là, il est vraiment difficile pour dire si le nombre peut augmenter ou peut diminuer. Parce que nous n'avons assez d'informations. Mais ce qui nous observé, et même tout un rapport au niveau, l'OMM peut mentionner, c'est un phénomène extrême, donc le cyclone aussi, il peut être plus intense. Et dans les autres affaires qui nous connaissons dans le passé, nous connaissons une inondation qui finit frapper à Maurice, nous connaissons également un tsunami. Alors, est-ce qu'ils ont dit qu'il y a un matériel, il y a un équipement qui est capable de prévenir si il y a des affaires comme ça qui vous frappent le pays? Alors, bon, là, nous avons il y a plusieurs approches nous pouvons faire. Nous commençons avec pour un cyclone. Pour un cyclone, c'est un suivi qui nous fait avec nos photos satellites, avec nos modèles numériques qui nous ont accès avec le centre européen et puis les autres partenaires. Et aussi, une analyse qui nous fait à la météo. Nous avons une certaine marge de manœuvre. C'est pourquoi nous avons un cyclone warning system qui travaille, qui jusqu'à là fonctionne très bien. En ce qui concerne maintenant la pluie torrentielle, maintenant que
le radar est opérationnel. Il est toujours dans une phase de calibration qui est ongoing pour l'instant. Mais il peut aider nous. Il peut aider nous dans le sens que nous avons réalisé que l'île Maurice, la spécificité qui nous était, c'est un gros appli, il tombe en place, dans 1 kilomètre, nous ne pouvons pas gagner ça l'appli là du tout. Ça, c'est quelque chose qui nous a remarqué plusieurs fois. Alors, même si nous sommes un petit pays. Même avec un petit pays, nous avons un microclimat. Si aujourd'hui même on sortit QAP, on va pour lui. C'est un monde de différence. C'est vrai. Pendant l'été, il est déjà arrivé une inondation dans certaines régions. Les autres places secs. Man planté un peu plein, il n'y a pas gagné l'appli. Les autres places, il y a trop beaucoup l'appli. Nous avons un petit pays, mais nous avons un certain microclimat. Et ça m'a microclimat se manifester dans différentes conditions. D'accord. D'accord. Donc, avec données qui nous peuvent gagner avec le nouveau radar et surtout avec nos observations, nous pouvons atteindre qui nous capables d'augmenter l'information qui nous capable partager en ce qui concerne extreme weather event. D'accord. Et concernant tsunami et tout ça, nous aussi dans nos régions, nous équiper. Pour le tsunami, après ce qui est arrivé dans le passé, nous avons un système d'alerte au niveau régional qui nous appelle ça Indian Ocean Tsunami Warning System. Alors l'île Maurice est partenaire là-dessus. Quand nous payons un tsunami, nous avons un regional institution, un institut dans l'Inde, en Australie, ainsi de suite. Je surveille. C'est ça notre mandat. Comment je trouve qu'il je t'envoie des données directement à la météo et nous analysons. C'est vrai, nous avons un tremblement de terre, mais tout un tremblement de terre pas pour un tsunami. Tout un tsunami qui vous génère pas nécessairement pour affecter Maurice. Là, basé sur cette information là, nous avons un bulletin qui vise. En ce qui concerne, est-ce qu'il nous équipé, nous avons accès avec une information, un marégraphe, comme on dit, nous avons l'appareil qui mesure le niveau de la mer, on appelle ça un marégraphe, en anglais c'est tide gauge. Alors nous avons accès à une donnée de tide gauge un peu partout dans nos bassins, parce que quand un tsunami peut générer, il peut venir, avant de venir contre nous, il peut passer plusieurs régions. Nous pouvons vérifier si vraiment je n'observe là-bas, si je n'observe plus que le modèle indien ou bien moins, comment nous pouvons réajuster nos prévisions qui nous partagent avec le public. Mais nous jamais nous comptons ça qui nous est là, nous restons réalistes, nous pensons nous qu'à faire plus. Et c'est pourquoi la météo, nous avons une certaine culture qui nous pousse tout le monde, across the board. Nous comptons qu'ils continuent à en prendre. Il y a un continuous professional development. La météo, nous avons sur un bon côté, c'est qu'on gagne l'occasion joindre du monde ou un camarade entier le monde. D'accord? Quand vous faites une recherche, jamais en isolation, vous just reach out, vous dites OK, j'ai envie d'étudier telles affaires. Vous trouvez quelque part dans le monde. Moi, je fais un petit travail, vous trouvez certains collègues du Brésil qui peuvent faire le même travail. Nous communiquons, nous arrivons quelque part. D'accord? Et c'est ça qui est intéressant et ça nous encourage beaucoup, mon staff à la météo. Nous pourrions vous terminer l'émission, Dr Virasamy. Nous sommes contents pour quelques minutes, bonne question pratique. Alors, nous finissons d'y aller au début de l'émission, concernant, par exemple, ban PCR, ban plantaire, qui vient tout le temps update avec météo. Parce qu'il y a un peu autant par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais seulement, il y a beaucoup de gens quand même ban PCR qui est imprudent. Ils ont sorti dans la mer sans qu'ils aient consulté météo et des fois arrivent à une situation dramatique. Alors, comme on dit conseil pratique, peut-être ça va dire ou besoin un mot pour ça va dire qui ou connaît météo ou connaît la mer ou connaît comment ça fonctionner ou un scientifique. Beaucoup d'observations, beaucoup d'aspects d'études qui fait l'eau la mer. Est-ce que vous pensez à un monde qui va l'eau la mer sans qu'il ait consulté météo? Définitivement non. Même si nous avons écouté la loi aussi, il ne pas permettre. D'accord. Maintenant, nous avons plusieurs instituts. La météo n'est pas travailler en isolation. Quand la météo peut émettre un communiqué pour la mer ou bien la mer mauvaise, nous avons plusieurs institutions. Nous avons la police, nous avons les fisheries officers, nous avons les autres officiers qui ensuite que PENA loss of life. C'est-à-dire qu'on ne peut pas payer des autres la vie. Nous craignons, c'est quoi? Qui fait nous fait tout ce travail-là? À la fin du jour, pour la protection, nous ne pas si contents demain quelqu'un perdit un parent ou quelqu'un qui se connaît bien, ou bien un perdit une partie de propriété. D'accord? Parce que à cause d'un phénomène météorologique ou quelque chose qui information là, mais ils n'ont pas servi.
D'accord? Me demande le public. Moi, pensais avec l'expérience, moi, vous on a beaucoup d'expérience, mais avec l'expérience que moi, j'ai, man qui comprend la mer, je t'écoute la météo. Man qui vraiment, si vous avez même un capitaine, un bateau, c'est un parmi les autres cours, c'est de faire la météorologie. Je comprends l'importance, même un pilote, ne pas oublier. Ah oui. Un pilote, avant de quitter l'aéroport, s'il est peine ce dossier météorologique, il n'a pas le droit d'aller. D'accord? Il y a une clearance. Il y a une clearance, on a une clearance météorologique, c'est-à-dire qu'il y a une information, il y a connu quand il peut aller, dans quelles conditions météorologiques sur l'avion peut aller. D'accord? Ça, il est bien important. Donc, ça, c'est un autre aspect de travail qui, même la météo, fait, ben, peut-être beaucoup de monde ne pas connaît. Non, l'important, c'est que vous pouvez dire une cause spéciale, ou il y a nos pilotes qui bandent des autres départements encore qui besoin attendre peut-être un guide de météo avant qu'ils aient fait ma activité. Bon, nous avons plusieurs. Mon cas commence avec Grand Matin. Nous avons un établissement sucrier ou même un planteur. Quand je permets de médecine d'accord. Vous avez besoin de pas pour faire l'appli, qui qualité d'ivant vous gagnez. Nous commençons par un petit Voilà, il y a un grand. Deuxième affaire, si nous voulons, quand nous avons voyagé, nous n'avons pas nos publicités. Moi, pour dire, un petit exemple. Mais vous avez besoin s'il y a un gros rafale, vous avez besoin de descendre votre panneau. Définitivement, sinon il ira voilà, c'est un investissement, je vais payer 10 autres l'argent. Donc, c'est un travail comme ça. Et nous arrive, par exemple, un bateau en haute mer. Donc, pour le sud de l'océan Indien, c'est la météo de Maurice qui émet une prévision pour un bateau haute mer. Et la loi internationale qui ont besoin de recevoir, ils ont besoin d'un appareil pour recevoir cette prévision-là. D'accord. Et ils ont besoin de stay guided by this meteorological information. Et bon, voilà, il y a un pilote qui peut, pas seulement un pilote qui peut take off ou bien. Nous prenons l'exemple, quand un pilote peut prendre un avion depuis Londres, puis Maurice, il y en a 12 heures de temps. Oui. Mais pas les temps qu'il peut faire à cette heure-là, qui après 12 heures de temps, il peut gagner un petit peu de temps. Donc, il y a besoin de donner, de prévision, le temps. Et tout ça là, c'est la météo qui nous partage avec eux. Donc, un petit peu. Non, mais comment ça fonctionne au niveau de la station de Vacois, c'est-à-dire ce travail en permanence, vous fonctionne avec autant de départements. Comment ça fait La météo, premièrement, c'est notre travail 24/7. Donc, à tout le moment, nous avons un staff. Et là, quelque part, nous n'avons pas besoin d'oublier que nous avons un staff en permanence à Saint-Brandon et à Galéga. Staff sur place là-bas. Sur place là-bas, tout au long de l'année. Nous avons une station là-bas d'ailleurs. Nous avons une station à Saint-Brandon et à Galéga. Donc, vous êtes en permanence à l'île de Rodrigo aussi. Donc, vous êtes super en une observation et nous partageons une prévision. Parce que pas oublier, à Galéga aussi, nous avons une personne là-bas. Donc, c'est une actrice, nous besoin informer. Voilà. Et comment nous travaillons? Nous travaillons 24/7. Nous avons tout le temps un staff à Plaisance aussi. Et à Vacois. À Vacois, nous avons un météorologue à tout le temps. Et le travail continue. Alors, le docteur Renganaden Virasamy, qui acting député directeur de la station météo de Vacois. Merci beaucoup. De nous maximum de renseignements. Pour terminer l'émission, une dernière question. Dis-nous affaire. Nous connaissons qui va nous revenir avec la question qu'il nous posée au départ. Bandimoun peut gagner bien frais en ce moment. C'est un peu le talk of the town, comment nous dire. Partout que tu passes, Dimoun avec jeu de ban manteau, palto, tricot, poski, la situation oblige. Alors, dans différentes régions de Maurice, qu'il y soit à Cuapip, d'ailleurs, puis il y a l'Europe. Dans le nord et dans l'est, il y a beaucoup de vent. Ça, c'est surtout, c'est la mer. Alors, qui conseille un peu Bandimoun, parce que là, nous connaissons, nous pourrions, dans cette situation-là, et que ça est là pendant un bon bout de temps. Vous pensez, quelque part, la population, il connaît qu'il y a des mesures qui les prend. Et surtout, nous pensons à des personnes vulnérables, des vieilles personnes. Et bon, vous avez besoin de suivre tous les consignes. Vous pensez, même au niveau de l'hôpital et le ministère de la Santé, je donne beaucoup d'informations, je fais des vaccins. Ça, c'est concerne la population. Mais prevention is better than cure. Et la mer, comment peut-être Bandimoun qui content la mer, Bandimoun qui content l'Asie, tout ça? Là, pour l'instant, nous attendons la mer pour améliorer. Oui. Mais fin de semaine, plutôt début de semaine prochaine, la mer pourrait venir mauvais. Mais la mer, ça, c'est quelque chose qui est tout le temps mon content d'y aller. C'est un petit peu personnel. La mer, quand même, est bon, mais on besoin reste prudent. Reste prudent. Même si de là, il paraît plate, la prudence est toujours de mise.
Le docteur Ngaladen Virasamy, acting député directeur de la station météo de Bakwa. Merci beaucoup Plaisir. pour votre présence. De nous, maximum d'informations, de détails. Une récit expliqué qui fait le peu gagner frais. En ce moment, c'est l'hiver, mais n'empêche qu'il peut faire un peu plus frais, plus froid que d'habitude. Merci beaucoup. Je remercie vous et surtout la MBC pour donner l'opportunité pour expliquer un petit peu l'hiver, mais aussi plusieurs aspects travail à la météo. Merci beaucoup. M. Virasamy, merci beaucoup. Merci à vous tous et on va vous souhaiter une bonne soirée et merci pour votre attention.